Comment te sentirais-tu? Tu es prisonnière de ton propre corps. Parce que tu n'as pas l'énergie de bouger. Elle n'avait même pas l'énergie de lever les bras et elle n'avait pas l'énergie de pleurer. Bienvenue ou bon retour, et merci d'être là. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille sans défense de 10 mois dont les parents ont décidé qu'elle était trop faible pour vivre. Alors ils ont complètement cessé de s'occuper d'elle. Voici l'histoire de Mary Welch. Mary Ann Welch est née le 23 octobre 2017 à Salon Township dans le Michigan de sa mère, Tatiana Fusari, et de son père, Seth Welch. Elle avait 2 frères et sœurs plus âgés, un frère et une sœur. Seth et Tatiana, les parents de Mary, se sont rencontrés en septembre 2011 au Grand Rapids Community College. Tatiana suivait des cours de développement de la petite enfance et elle espérait ouvrir un jour sa propre garderie. Au début, Tatiana disait que Seth était charmant, séducteur et captivant. Apparemment très charmant, puisqu'ils ont emménagé ensemble après un seul rendez-vous. Ils se sont ensuite mariés en 2015. La famille vivait sur un grand terrain et se préparait à la fin du monde. En 2013, ils avaient transformé ce terrain en une ferme, qu'ils ont appelée Black Acre Farm Products. Ils cultivaient et vendaient des produits comme des pommes de terre, des carottes, du miel et bien plus encore. Tatiana et Seth étaient également très religieux. Ils avaient placé plusieurs panneaux autour de leur ferme avec des messages comme « Repentez-vous, croyez, obéissez. Le royaume de Dieu est en vous et aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Le père de Marie, Seth en particulier, avait des opinions très extrêmes sur certaines choses. Il publiait des passages religieux surlignés de sa Bible sur Facebook, ainsi que de longues diatribes. Je ne suis pas opposé à la médecine ou aux médecins. Je suis opposé à la mauvaise médecine et aux médecins qui, ne sont pas vraiment des médecins. Ils sont presque comme des prêtres d'un culte médical. Ce sont des prêtres du culte médical. Vous savez, ils ont un certificat d'un camp d'entraînement quelque part qui dit qu'ils ont eu tel ou tel résultat à un test. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent vraiment le corps humain et ce genre de choses. Et en plus, ils ne savent vraiment pas, vous voyez, ils ne savent pas. Je vais l'expliquer et je vais dire pourquoi. Je ne pense pas qu'on puisse être un bon médecin si on ne croit pas à la création. Pourquoi? Parce que, il faut comprendre le but du corps, il faut comprendre comment il est censé fonctionner et donc pourquoi. Et ces 2 choses nécessitent un créateur pour pouvoir vraiment diagnostiquer correctement et ensuite réparer, n'est-ce pas? Je pense que croire en l'évolution est une mauvaise pratique médicale, car on pourrait se contenter de donner des médicaments en pensant que les patients vont évoluer et s'adapter. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez, j'ai été un cobaye de l'industrie pharmaceutique en santé mentale quand j'étais enfant. Donc, je comprends assez bien comment ça fonctionne. Alors que les parents de Marie avaient emmené leur fille aînée chez le médecin lorsqu'elle était bébé, ils avaient depuis décidé qu'ils ne croyaient plus aux médecins parce qu'ils ne leur faisaient pas confiance. Par conséquent, Marie et son frère n'avaient jamais été vus par un professionnel de santé et Marie était née à la maison. Les services de protection de l'enfance ont commencé à s'impliquer auprès de la famille en 2014 après que l'on ait découvert que l'aîné de Tatiana et Seth avait du THC dans son organisme. Cependant, la petite fille n'a pas été retirée à ce moment-là. Lorsque cet enfant était un nourrisson et qu'elle a eu la chance d'être emmenée chez le médecin, ses parents ont été informés que sa tête n'était pas tout à fait ronde, à 1 mm près. Il lui a donc été conseillé de porter un casque de correction crânienne. Même si c'est une pratique courante, Seth et Tatiana ont trouvé cela ridicule et ont refusé le traitement. Le père l'a même comparé à l'ancienne méthode chinoise du bandage des pieds.
Seth a également affirmé qu'ils avaient consulté un deuxième médecin qui a jugé que le casque n'était pas nécessaire. Il pensait donc que le premier médecin avait voulu les arnaquer car il travaillait pour une grande entreprise de santé. Le père de Marie pensait que les gens ne devraient pas être vaccinés, non seulement parce qu'ils ne faisaient pas confiance aux médecins, mais aussi à cause de la survie du plus apte. Seth a dit que si nous croyons en l'évolution, alors nous devrions laisser les faibles mourir et les plus aptes survivre. Mais il a précisé qu'il ne croit pas en l'évolution. Donc, je suis confuse. Même si la ferme de la famille avait été assez prospère au début et qu'il faisait d'excellentes ventes au marché fermier local, rapportant souvent jusqu'à 700 $ par semaine, il ne gagne maintenant qu'environ 50 $ par semaine. À l'été 2017, les parents ont décidé qu'ils avaient besoin d'un autre revenu pour continuer à subvenir aux besoins de la famille. Tatiana a commencé à travailler comme responsable dans un McDonald's proche, tandis que Seth restait à la maison pour gérer la ferme et les 3 enfants. Il a aussi choisi de donner une nouvelle orientation à la ferme maraîchère, désormais nommée Stewards of Creation Farm. Son intention était de commencer à élever des animaux afin de pouvoir vendre leur viande, leurs œufs et leur lait, en plus des légumes. Il voulait également offrir à la communauté des enseignements religieux et proposer des cours pour partager les connaissances qu'il avait acquises grâce à l'agriculture. Stewards of Creation Farm à l'avenir. Vous savez, tout restera biologique. Tout sera conforme aux normes que nous avons essayé de nous fixer au départ. Mais ce sera beaucoup plus diversifié. Je ne suis pas sûr que nous reverrons un marché fermier un jour. Je ne suis pas sûr que nous reverrons un stand de fruits et légumes au bord de la route. Nous ferons probablement des commandes spéciales en gros. Nous élevons beaucoup plus d'animaux maintenant. À l'avenir, on intégrera les animaux à l'exploitation. Notre plan est d'élever des animaux, vous savez, pour la viande, pour les œufs, mais aussi pour vendre à notre communauté locale. Nous allons produire. Ce ne sera pas seulement une entreprise strictement maraîchère, mais plutôt une opération. Un centre opérationnel pour gérer les ressources de la création, quelles qu'elles soient, que ce soit les arbres, le compost, le paillis ou n'importe quel animal. Toutes ces choses que Dieu nous donne pour nous permettre de tirer de la richesse de la terre en dehors du système babylonien de Mammon. C'est ce que nous allons gérer pour subvenir aux besoins de notre communauté locale. De cette façon, nous pouvons créer de la richesse sans dépendre du dollar américain. À cette époque, Seth a dit qu'il avait traversé une crise religieuse et qu'il était né de nouveau. Il disait à Tatiana qu'ils devaient tous les deux être remis d'aplomb, mais elle n'était pas d'accord. Puis, le 2 août 2018, Seth a appelé le 911. Il a dit à l'opérateur que l'un de ses enfants était mort. De façon choquante, il a dit qu'il l'avait trouvé 1h30 plus tôt. Et il avait d'abord appelé son père, qui était aussi son avocat, parce qu'il n'était pas sûr s'il devait appeler la police ou non. Combien de temps a-t-on mis à trouver cet enfant? J'ai passé 1h30. J'attendais. J'ai d'abord appelé mon avocat pour demander, vous savez, quelle est la prochaine chose que je dois faire? Et j'ai dit, attendez qu'il soit là pour appeler. Vous savez, la police, et lancer la procédure. En gros, j'ai fini par me dire, allez, vas-y, et je l'ai fait quand même, et ils ne sont même pas là. Donc j'attendais un soutien juridique. Vous avez trouvé l'enfant il y a 1h30? Ouais. Vous avez d'abord appelé votre avocate, c'est ça? Ouais. Y a-t-il d'autres enfants à la maison en ce moment? Ouais. Je ne sais pas si je dois appeler la police ou pas. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. D'accord. Nous allons commencer à nous y rendre. Nous allons enquêter là-bas. Quand avez-vous eu un dernier contact avec l'enfant? La nuit dernière, vers 15h, pour aller me coucher. Et vous savez... C'était tout. Donc vous l'avez mise au lit hier vers 15h? Oui, et puis ce matin vers 10h, quelque chose... On est finalement allé la voir. Tu te dis, bon, ça fait vraiment trop longtemps. Donc, tu sais, ça nous arrive souvent d'attendre aussi longtemps. C'est normal.
Tu dis donc que pour tes enfants, dormir de 3h à 10h du matin était normal. Tu sais, d'habitude, c'est plutôt vers 9h, 9h30, ouais. Alors, à quelle heure dînez-vous habituellement? Oh, eh bien, ça laisse entendre qu'ils ne sautent pas tous du lit en même temps que nous. Oui, en gros, vous leur donnez à manger, vous savez, une demi-heure après ça, et puis vous savez, là, on a fini. Et quel âge ont les autres enfants? 4 ans et demi. 2 enfants plus âgés? Oui. Ils sont à la maison en ce moment, n'est-ce pas? Oui. 87. Quand vous l'avez trouvée, on pensait déjà qu'elle avait 15 ans, n'est-ce pas? Oui. Voilà pourquoi vous avez consulté un avocat. Oui. Nous pensons qu'elle est déjà au-delà de toute aide. Oh, oui, ramenez-la dans l'obscurité. Oui, morte raide, c'est exactement ce qu'il a dit. Tellement insensible. Le père a affirmé qu'il avait couché Mary vers 15h la veille. Ensuite, il était allé dans sa chambre et l'avait trouvée morte à 10h du matin. C'était 19h plus tard. Je ne connais aucun bébé de 10 mois qui puisse dormir aussi longtemps sans avoir besoin de changer sa couche ou d'avoir faim. Mais selon lui, c'était normal pour ses enfants. Lorsque la police est arrivée au domicile situé sur Algoma Avenue Northeast peu après-midi, Mary Welch, 10 mois, ne respirait plus et ne réagissait pas. Elle a été déclarée morte sur les lieux. Selon les premiers intervenants, Seth semblait complètement indifférent à la mort de sa fille. Lorsqu'une intervenante auprès des victimes lui a demandé comment il allait, il a répondu « La vie continue ». Malgré ce comportement étrange, aucune arrestation n'a été effectuée à ce moment-là. Le soir où Mary est décédée, à 19h08, Seth a publié sur sa page Facebook en disant « Mon cœur est brisé en ce moment. Je me suis réveillé ce matin et j'ai trouvé Mary morte dans son lit. Ce soir, nos enfants nous ont été retirés et nous n'avons plus le droit de les voir parce que Tati et moi sommes les pires parents du monde. Heureusement, ils sont avec mamie et papy. Je me sens engourdie à l'intérieur et j'apprécie vraiment l'étreinte aimante d'une cellule d'isolement imposée par des policiers et des fonctionnaires qui répètent bien qu'ils sont là pour aider. » Peu de temps après, l'autopsie de Mary, âgée de 10 mois, a été réalisée et il a été constaté qu'elle ne pesait que 3,6 kg au moment de son décès, soit seulement 570 grammes de plus que son poids à la naissance. En moyenne, un bébé de 10 mois pèse environ 8,4 kg. Lorsque les ambulanciers l'ont trouvée, les yeux de la petite fille étaient complètement enfoncés et elle portait un body pour nouveau-né qui était trop grand pour elle. Mary est décédée à cause de la malnutrition et de la déshydratation. Sa mort a été considérée comme un homicide. Sa mère et son père, Tatiana Fusari et Seth Welch, ont tous deux été arrêtés et inculpés de meurtre commis lors d'un autre crime et de maltraitance d'enfants au premier degré. Lors de leur comparution, ils ont été choqués par les chefs d'accusation et la peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. On vous a dit que vous êtes tous les deux accusés de ce qu'ils appellent un meurtre commis lors d'un autre crime commis lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration de maltraitance d'enfants au premier degré. Ils allèguent que vous avez tué une personne nommée Mary Welch. C'est une accusation appelée homicide, meurtre commis lors d'un autre crime. C'est la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cela nécessite qu'un échantillon d'ADN soit prélevé lors de l'arrestation, ce qui se fait souvent à l'aide d'un écouvillon en coton à l'intérieur de la joue. La deuxième infraction dont vous êtes tous les deux accusés s'appelle maltraitance d'enfants au premier degré, où l'on allègue que vous avez sciemment ou intentionnellement causé des blessures physiques graves à un enfant. Il parle de cette Mary Welch. C'est un crime, avec une peine possible allant jusqu'à l'emprisonnement à vie ou pour toute durée inférieure à la perpétuité. Voici les deux chefs d'accusation criminels distincts. Peu de temps après son arrestation, Seth s'est adressé à la presse et a déclaré « Je crois que je suis accusé injustement, qu'on fait de moi un exemple à cause de ma foi très forte. Aller chez le médecin de nos jours est presque aussi dangereux que de ne pas y aller. Les forces de l'ordre ont découvert qu'avant d'appeler les services d'urgence, Seth avait non seulement appelé son père, qui est aussi son avocat,
mais il avait également contacté un voisin pour acheter une chèvre et il avait aussi recherché un rappeur qui avait été kidnappé. Après la mort de Mary, ses parents avaient été interrogés séparément. Selon Seth, Mary avait été mise au lit la veille au soir, ou plutôt l'après-midi précédent, à 15h. Lorsque Tatiana est rentrée du travail entre 23h et 23h30. Elle est allée voir Mary, mais a constaté qu'elle dormait encore. Ce n'est que le lendemain matin à 10h qu'elle est retournée dans la chambre de Mary et a découvert qu'elle était morte. Le père a affirmé que pendant que ses enfants traversaient des poussées de croissance, il était normal qu'ils dorment jusqu'à 18 heures d'affilée. Pourtant, Mary était restée là pendant 19 heures à ce moment-là. Ensuite, il a dit aux autorités que la Bible disait que la bonne nourriture est notre médicament. Alors, il a donné à Mary des choses comme des pommes de terre, du poulet et du fromage, mélangés au lait maternel de Tatiana. Seth a insisté sur le fait que sa fille n'était pas malade, et quand les gens meurent de faim, ils tombent malades. Il a dit aux enquêteurs que Mary ne pleurait pas et que ses 2 autres enfants étaient en parfaite santé. Seth parlait aussi sans cesse des médicaments et des vaccins, même si la mort de sa fille n'avait rien à voir avec l'un ou l'autre. À un moment donné, il a même dit « Le Seigneur donne et le Seigneur reprend ». Pendant tout l'interrogatoire, Seth a montré peu ou pas d'émotion et a décrit sa réaction en découvrant Mary morte par « Voilà, c'était tout ». Il ne semblait pas comprendre que sa fille était un nourrisson qui ne pouvait pas s'occuper d'elle-même. Mais ne pas la nourrir n'était pas le seul problème. Mary était allongée sur son matelas imbibée d'urine, tellement saturée d'urine. Il y avait une petite baignoire pour bébé en dessous qui recueillait ce qui s'égouttait à travers. Le matelas était complètement recouvert de moisissures noires qui avaient commencé à se propager aux parties en bois de son berceau. Les frères et sœurs aînés de la petite fille dormaient aussi sur des matelas et des couvertures souillées et tachées. Le reste de la maison n'était pas mieux non plus. Il y avait de la moisissure, des souris et des insectes partout. On a même trouvé des souris dans le tiroir à couverts. Lorsque les enquêteurs ont fouillé la maison, ils ont découvert que les placards étaient en fait pleins de nourriture, mais ils n'ont trouvé qu'un seul pot de nourriture pour bébé. Il y avait aussi 3 boîtes de lait infantile, mais au moins 2 étaient déjà périmées. Lors de l'interrogatoire de Tatiana avec la police, elle semblait plus bouleversée par la mort de Mary que Seth ne l'était. En même temps, elle a dit qu'elle ne s'était pas rendue compte que sa fille n'était pas correctement prise en charge et qu'elle dépérissait lentement. Après avoir été interrogés, les 2 parents ont pu se retrouver dans la même salle d'entretien. Alors, ça nous tombe dessus, d'accord? Oui. Yeah. Hi, baby. Hi. How you doing? Heureux d'être avec toi maintenant. Moi aussi. As-tu parlé à tes parents en attendant? C'était vrai. Oui, ce n'est pas le cas. Parce que nous sommes de si mauvais parents, on n'a même pas le droit de leur parler. Il a mis beaucoup de temps à me parler des enfants. Les habitudes alimentaires et les étapes de son développement. Vraiment, même son pipi et son caca. Après ça, j'ai demandé « Pourquoi as-tu mis si longtemps à appeler ?» Après ça, je me suis juste plongée dans cet argent immédiat. Pour qu'on me dise quoi? Pour appeler la police après. Oh. Trouver. Je te l'ai dit au moins 6 fois. J'attendais l'avocat car on savait que ça arriverait. Je peux ramener tes parents chez les avocats. Alors, qu'est-ce que tu faisais pendant que tu attendais? J'ai pris ma journée au travail, j'ai dormi. Et je me suis assise et j'ai pleuré. Ils écoutent. Bébé. Tu sais, leur travail, c'est de remplir les cellules. Ils peuvent donc remplir 2 cellules.
Ils ne me laissent pas passer. Ils étaient en colère. On aurait dit qu'ils essayaient, je ne sais pas si c'est une réplique de film, mais genre de nous séparer. Donc maintenant, ils le font. Ils cherchent à semer la discorde et espèrent qu'on m'accuse. C'est pour ça qu'ils se sont d'abord attaqués à toi, parce qu'ils ne savent rien, ils peuvent le voir rien qu'en me regardant. Et... Attends, la voilà. Je vais également analyser le signal. Me is who they're looking for. Je préfère ne plus en parler aujourd'hui. Je suis tellement crevée. Je ne pourrai plus jamais refaire ça. Au moins, et on a un cœur qui bat. On a un problème, mais on a une équipe et on a un médecin à voir. D'accord. Oui. Seth a été jugé en janvier 2020 et l'accusation a déclaré qu'il s'agissait d'un cas de torture et que le corps entier de Mary n'était qu'une seule blessure. La défense, cependant, a affirmé que le père avait été dépassé par la charge de s'occuper de 3 jeunes enfants, de la ferme et de la maison, pendant que sa femme allait travailler chaque jour. Ils ont dit que l'état de Mary s'était détérioré lentement et progressivement et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'elle était en grave danger. C'est n'importe quoi. Puisque la maison était propre. Clairement, c'était le désordre. La ferme était en train de sombrer et envahie par les mauvaises herbes et l'un de ses enfants est mort. Qu'est-ce qui l'a autant submergée? Quand Mary a été retrouvée, elle n'avait plus aucun muscle. Elle avait été tellement mal nourrie que ses poumons, son cœur et ses organes abdominaux présentaient des lésions visibles. Elle avait également un thymus atrophié ainsi qu'une moelle osseuse incapable de produire des globules blancs ou rouges. Sa mort n'était pas survenue du jour au lendemain. Il aurait fallu des semaines pour qu'elle en arrive à cet état. Lors de l'interrogatoire de Seth par les enquêteurs, il leur a dit que la mort de sa fille était une sélection naturelle et qu'elle avait toujours été maigre. Il était catégorique. Mary mangeait très bien et elle était nourrie toutes les 2 à 3 heures. En fait, il lui avait donné à manger juste avant de la coucher l'après-midi précédente. Et selon Seth, Mary avait récemment commencé à prendre du poids. Le père faisait bien savoir qu'il croyait qu'il fallait compter sur Dieu pour la guérison. Mais pendant qu'il était en prison, en attendant son procès, Seth a exigé des soins médicaux pour lui-même. Comme c'est ironique. L'une des amies de Seth et Tatiana, nommée Tamara Flowers, était restée brièvement chez eux en juillet 2018 et elle allait témoigner. Elle a dit qu'après avoir vu Mary avec les joues creusées et la façon dont Seth l'a traitée, elle avait voulu appeler les services de protection de l'enfance, mais ne l'a pas fait. Tamara a déclaré au tribunal que si elle avait contacté les services de protection de l'enfance, Mary serait peut-être encore vivante. Au final, le jury n'a mis que quelques heures à rendre son verdict de culpabilité. Seth a ensuite été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant que Tatiana attendait son procès, on lui a proposé un accord de plaidoyer qui lui garantissait 25 ans de prison si elle ne contestait pas les accusations de meurtre au second degré et de CA au second degré. Elle a accepté et signé l'offre, mais s'est ensuite rétractée, choisissant finalement d'aller au procès. Ce procès a ensuite commencé en octobre 2021. Tatiana, qui comme on l'a découvert, était enceinte de son 4e enfant avec Seth à ce moment-là, a témoigné à la barre. Pour sa propre défense, elle a affirmé que Seth l'avait maltraitée, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait rien fait pour essayer de sauver la vie de Mary. Plusieurs témoins ont également témoigné par la suite, affirmant qu'ils avaient remarqué un changement radical dans la personnalité de Tatiana après qu'elle ait commencé à sortir avec Seth. Tatiana raconte avoir réveillé Seth une nuit alors qu'elle était enceinte de Mary pour qu'il sente le bébé bouger. Mais au lieu d'être heureux comme elle pensait, il lui a donné un coup de poing au visage pour l'avoir réveillée. Tatiana a dit qu'elle s'était retournée pour éviter les coups, mais Seth a mis tout son poids sur elle. Le lendemain, elle est entrée en travail prématurément et Mary est née. La mère a affirmé qu'elle pensait alors que Mary grandissait plutôt lentement parce qu'elle était née si tôt.
Il s'est fâché contre moi parce que je ne le laissais pas dormir. Donc, il m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas chez moi et il s'est tourné vers moi et D'accord. 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 Il s'est retourné vers moi et il a commencé à me donner des coups de poing au visage. Et puis j'ai essayé de me tourner sur mon côté droit pour faire face au mur. Alors il laissait juste l'avant de mon corps tranquille, mais il a mis tout son poids sur moi. Fusari dit que le lendemain, elle a commencé le travail pour accoucher de Mary. Elle a dit qu'elle pensait que sa fille était petite à cause de sa prématurité et croyait simplement que Mary grandissait lentement. Je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit d'anormal chez elle. Tatiana a parlé de la façon dont Seth contrôlait ce qu'elle faisait sur son téléphone, avec qui elle parlait, où elle allait, et il établissait un emploi du temps qu'elle devait suivre. Elle a également dit que son mari l'agressait sexuellement régulièrement. Il l'a menacée de la battre et de la tuer si jamais elle le trompait. Une fois, Tatiana a raconté que Seth avait pointé une AK-47 sur sa tête et avait failli lui tirer dessus lorsqu'il a accidentellement fait feu. Tatiana a déclaré au tribunal que lorsqu'elle était enceinte de leur aîné, Seth avait essayé de lui faire un exorcisme. Il lui frappait les épaules, lisait des versets de la Bible et criait « Démon, disparais !» En juillet 2018, un mois avant la mort de Mary, la famille rendait visite à un des proches de Seth lorsque sa mère, Judy, a fait un commentaire sur l'état de Mary et a demandé à Tatiana si elle comptait l'emmener chez un médecin. Comme Tatiana savait que Seth était dans l'autre pièce et ne pouvait pas entendre la conversation, elle lui a dit que Seth pensait que le bébé allait bien, mais qu'elle essaierait de lui parler plus tard pour l'emmener voir un pédiatre. Lorsque Tatiana a essayé plus tard d'en parler avec Seth, il lui a dit qu'il ne faisait pas confiance aux médecins et qu'il ne voulait pas que le gouvernement s'immisce dans leur vie. Puis il lui a donné une gifle au visage et lui a dit de laisser tomber. Alors elle l'a fait. Il s'est vraiment mis en colère contre moi. Il m'a giflé au visage et il m'a dit qu'il savait ce que je... Il a dit, tu sais ce que je pense des médecins. Tu veux vraiment continuer à faire entrer ces gens chez nous? Tout ce que tu fais, c'est ramener ces gens du gouvernement chez nous. Tu veux vraiment continuer à faire ça? Je t'ai dit que Marie va très bien. Maintenant, laisse tomber. Et j'ai laissé tomber. Seth voulait seulement que leur fille ait de la nourriture de la ferme et du lait maternel. Jamais de lait en poudre. Tatiana a dit qu'elle pensait que Mary manquait de lait maternel et lui a donné un peu de lait en poudre en secret. Mais chaque fois qu'elle essayait de parler de ses inquiétudes à Seth, il se mettait en colère et commençait à la battre. En même temps, lors de ses précédents entretiens avec les enquêteurs, Tatiana a affirmé qu'elle n'avait pas remarqué que sa fille était malade et qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait besoin d'aide. La mère a finalement été reconnue coupable des accusations portées contre elle et elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a aussi reçu 15 à 30 ans supplémentaires pour son chef d'accusation de CA. Elle aurait dû accepter l'accord de plaider coupable. Merci d'avoir écouté l'histoire de Mary. Ses parents sont incroyables. Ils essaient de rejeter la faute sur la religion et leur méfiance envers les médecins pour ce qui est arrivé à cette pauvre petite fille. Alors qu'ils savaient très bien que c'est leur négligence qui avait causé sa mort. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Comme je le dis toujours, si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux que je te les raconte, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé à Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'un monde maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon.
Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient donc jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruthcrime@gmail.com.